Un cours charnière. Un cours au centre du secondaire 3. Un cours à ne pas écouter en faisant autre chose. Vous allez voir différentes images se succéder dans cette vidéo-là. Donc, c'est un petit PowerPoint que j'ai fait il y a quelques années. Des élèves en danse-musique qui avaient accepté de participer au projet. Faut dire que je leur avais pas vraiment demandé si ils voulaient le faire, mais ils ont trouvé ça quand même drôle. Alors ici, on a un ami qui s'appelle Hubert. Peut-être que vous allez le croiser un jour, ou pas. Bref, on va surtout parler des racines dans ta vie. Et bien sûr, les carottes sont des racines. Alors c'est pour ça que j'ai mis un peu de couleur dans cette présentation. Donc, je veux juste vous dire que les racines font partie de votre vie et je vais vous donner quelques exemples rapides. Par exemple, si tu connais l'aire d'un carré, donc tu connais l'aire de l'affiche de Hubert et tu connais son aire, il est de 36 unités carrées, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire pour trouver la mesure du côté? Clairement, il y a une racine qui se pointe à l'horizon. Alors, je remplace le A par 36 parce que l'aire vaut 36 égale côté à la 2. Et en faisant la racine carrée de 36, on va trouver, bien sûr, on le sait un peu instinctivement, que la mesure du côté du carré mesure 6 unités. Donc, la racine carrée sert, lorsqu'on connaît l'aire d'un carré, qu'on veut trouver la mesure du côté du carré. Ensuite, un autre exemple de la vie, ça va arriver très bientôt dans notre chapitre 4, où on va parler du théorème de Pythagore. Et quand on va parler du théorème de Pythagore, les racines vont vraiment être tout partout autour de nous. Alors, vraiment, le théorème de Pythagore, qu'on va voir plus en profondeur, nous dit que A2 plus B2 égale C2 dans un triangle rectangle. On doit avoir un angle de 90 degrés pour que Pythagore soit au rendez-vous. Donc ici, j'essaie de choisir une couleur qui va vraiment passer à travers. Tiens, j'essaie de dessiner une boîte ici de 90 degrés. Je pense qu'on commence à la voir. Donc, A2 plus B2 égale C2, ça veut dire que si on cherche le côté le plus long, par exemple, qui s'appelle l'hypoténuse, hypoténuse, oui, ça a 10 lettres, le côté le plus long dans un triangle rectangle, l'ai-je déjà dit, 90 degrés, on peut demander à Pythagore, on peut lui téléphoner pour lui demander sa formule. Mais Pythagore est mort depuis longtemps, donc le téléphone risque de sonner longtemps. On remplace A et B par 3 et 4. Donc, ce sont les plus petits côtés. Alors, ça fait 3 à la 2, 9, 4 à la 2, 16, égale C à la 2. Bien sûr, c'est lui qu'on cherche. On cherche la mesure de l'hypoténuse. On cherche la valeur de la lettre C. Et clairement, la racine s'en vient à grands coups. 9 et 16, ça fait 25, égale C à la 2. Alors, on va trouver, en faisant la racine carrée de 25, que c'était 5 ici. Le nombre tant recherché. Alors voilà, racine de 25, comme dans 5 unités. Je me souviens pas du nom de tous mes élèves, mais cette charmante demoiselle, elle s'appelait Déa. J'espère. J'espère vraiment. On poursuit avec d'autres exemples de la vie, avec les racines carrées. Malheureusement, des fois, on n'a pas toujours des nombres ronds avec le théorème de Pythagore. Imaginez que vous avez un carré, ou plutôt un triangle ici. Mais un triangle qui rentre bien dans un carré. Donc, un triangle rectangle, et je vais même dire ici isocèle. Quand je dis isocèle, ça veut dire on a un angle de 45 degrés là et là. Finalement, la diagonale d'un carré. On s'intéresse à toi, la diagonale du carré, dont le côté mesure 1 cm. Alors oui, on peut faire le théorème de Pythagore. On pourrait bien sûr écrire A, B, et ici C, les mêmes lettres que tout à l'heure. Mais à la place, je vais écrire quelque chose de différent. Je vais plutôt écrire C et C. Je vais prendre la même lettre parce que c'est le côté de mon carré. Et je vais plutôt chercher D comme la diagonale. Donc, des fois, on peut prendre des lettres qui nous parlent un peu plus. Donc, au lieu d'écrire A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2, dans ce cas-là précis, je vais écrire C à la 2 plus C à la 2. Donc, ce côté-là, les mesures, on les met à la 2, on additionne, égale
d à la 2. On va chercher, c'est quoi la mesure de la diagonale ici? D'un carré dont le côté mesure 1. C'est pas si facile que ça. Ça donnera pas un beau nombre rond, hein? Vous allez comprendre. Ça fait 1 à la 2 plus 1 à la 2, parce que C, c'est 1. Ce qui fait 1 à la 2, 1, plus 1 à la 2, 1, ce qui fait 2, est égal à D2. Donc, le carré de la mesure de la diagonale, ici, là, toi que j'encercle, le carré de la mesure de la diagonale donne 2. Alors, la diagonale va mesurer combien? Elle va mesurer racine de 2. Qui donne environ 1.4, 1.42, 1.356 cm. Mais moi, votre enseignant, là, ou un autre enseignant, qu'est-ce qu'on préfère voir? Est-ce qu'on préfère lire D égale racine de 2 cm, ou on préfère lire D est égal à environ, 1,14, 3 petits points centimètres? Bien sûr que c'est lui qu'on préfère. À partir de maintenant, je vous supplierai de ne plus avoir peur des racines carrées. Et une réponse tout à fait acceptable serait de dire la diagonale, c'est racine de 2 cm. C'est un mauvais choix de couleur. Allons-y avec un jaune qui est une valeur sûre pour souligner racine de 2 cm. Wow! C'est la diagonale d'un carré dont le côté mesure bien sûr 1 cm. En fait, on le verra plus tard, la diagonale d'un carré mesure toujours racine de 2 fois, est toujours racine de 2 fois plus longue que la mesure du côté, n'est-ce pas exceptionnel? Ça veut donc dire que si votre carré, le côté mesure 5 cm, mais la diagonale ici va être 5 fois racine de 2. Très étrange. On va prouver ça plus tard. Donc, preuve plus tard, sûrement avec notre ami Pythagore. Je vous rappelle qu'on ne doit pas le téléphoner, il n'est plus là. Donc, 5 racines de 2, il y a un fois qui est là, mais on n'a pas besoin de le mettre. C'est charmant comme tout. 5 racines de 2 cm, comme dans 5 fois la racine de 2. OK. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui vont l'oublier, celle-là, mais je vous invite à faire un effort ultime de concentration. La diagonale d'un carré mesure racine de 2 fois la mesure du côté. Il y a un nombre très célèbre qui s'appelle le nombre d'or. C'est un nombre très joli. Il y a de la belle littérature là-dessus, qui est un nombre qui correspond à 1 plus racine de 5, divisé par 2, ce qui donne environ ceci. On appelle ça aussi la divine proportion. On pourra en parler un jour autour d'un verre de lait. Ceux qui sont intéressés, monsieur, parlez-nous du nombre d'or. Donc, le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, la racine est encore là, on la salue. Les carottes aussi, d'ailleurs, sont toujours bien présentes. Et même si l'aire du carré, n'est pas un carré parfait. Donc, ici, on a une autre étudiante. L'aire est de 3 unités carrées. Parfait. Quelle est la mesure du côté, point d'interrogation? Bien, on va faire la racine carrée. Tantôt, ça donnait un beau chiffron. Ça donnait 6, la racine carrée de 36. Mais c'est pas toujours le cas, vous savez. Ici, ça va donner la racine de 3. Mais ça suffit, là. On n'a pas besoin de le pitonner puis de savoir que ça fait 1,732 et il y a plein d'autres chiffres, de toute façon, après la virgule. Laissons ça comme ça. Racine de 3, unité, est une excellente source de points. Il suffit de l'assumer. C'est racine de 3 la réponse, monsieur. Wow! Tu as confiance en tes racines. Moi aussi, j'ai confiance en mes racines. À l'envers, imaginez que je vous dis que le côté mesure racine de 3 unités. D'ailleurs, je vais l'écrire là aussi. Quelle est l'aire de ce carré si le côté mesure racine de 3 unités? Pensez-y. L'aire, c'est côté à la 2. On va donc faire racine de 3 à la 2. Ce qui fait racine de 3 fois racine de 3. Attendez-vous à une belle surprise. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait dans le fond racine de 9. Mais la racine de 9, c'est quoi? C'est 3. Donc, l'aire va être de 3 unités carrées. Pourquoi? Parce que la mesure du côté, c'est racine de 3. C'est un peu étrange. J'essaie de vous dire quelque chose ici. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Racine de 17 fois racine de 17, ça fait 17. Essayez-le.
racine de 17 fois racine de 17, ça fait racine de... Qu'est-ce que ça fait 17 fois 17? Ça fait 289. Mais la racine de 289, c'est 17. Et ça marche toujours et à tout coup, chers amis. Racine de 1101 fois racine de 1101, les racines meurent. Il reste 1101. Et ça marche même avec des personnes. Par exemple, racine de Jessica fois racine de Jessica, parce que là, je me souviens de son nom, c'est bien Jessica. Et vraiment, ici, ne soyez pas surpris si les racines s'annulent. Donc, racine de quelque chose à la 2, la racine et le à la 2 meurent ensemble, s'annulent, il reste donc la jolie photo. Je vous rappelle évidemment que ça peut être un nombre, 3, 17 ou bien 1101. On est vraiment dans les joies des racines carrées. Et je termine cette vidéo-là avec quelque chose d'un peu plus secondaire 4. J'espère que vous m'en voudrez pas de porter un peu plus haut le flambeau de la culture. Racine de 200. Si vous pitonnez ça sur votre calculatrice, ça va pas donner quelque chose de joli. Par exemple, racine de 200, on devrait avoir un 14, à peu près 14,142. Et il y a vraiment d'autres chiffres après la virgule. Mais comment qu'on pourrait l'écrire différemment, racine de 200? Ça ici, ce qui est en dessous de la racine, ça s'appelle le radicand. Ben devinez quoi? 200, c'est la même chose que 100 fois 2. Et j'ai le droit d'écrire que la racine de 200, c'est la racine de 100 fois la racine de 2. Mais pourquoi se compliquer la vie? Parce que la racine de 100, ça c'est joli, ça fait 10. Donc, ça fait 10 fois racine de 2. On n'a pas besoin d'écrire le fois, on peut juste écrire racine de 2, ou bien fois 10, donc 10 racines de 2. J'essaie de vous dire que dans le fond, la racine de 200, c'est la même chose que 10 fois la racine de 2. Et clairement, j'ai simplifié le radicande. Mauvais choix de couleur encore. J'ai simplifié le radicande parce que tantôt c'était 200 et maintenant c'est rendu 2. Si vous prenez votre calculatrice et que vous faites 10 fois la racine de 2, 10 fois la racine de 2 qui est 1.4142, blablabla, mais devinez quoi? Ça donne le 14,142 qu'on avait au départ. Est-ce que vous êtes capable de faire la suite, de simplifier le radicande? Racine de 72. Qu'est-ce qui donne 72? Bien sûr qu'on peut faire 18 fois 4. Donc, on pourrait dire que la racine de 72, c'est la racine de 18 fois la racine de 4. Ça serait pas fou. Donc, la racine de 72, ça serait la racine de 18 fois 2. Parce que la racine de 4, c'est 2. Et on va écrire le 2 en premier. Ça fait 2 racines de 18. C'est cool! 2 racines de 18. Mais c'est pas la meilleure réponse. C'est pas celle-là avec le radicand le plus simplifié. Parce que, à la place d'écrire 72, je pourrais écrire 36 fois 2. Et la racine de 36, ça donne 6. On aurait donc 6 racines de 2. Mais n'est pas trop tard lorsqu'on est ici, 2 fois la racine de 18, on peut écrire que ça fait 2 fois la racine de 9 fois la racine de 2. Oui, parce que 9 fois 2, ça fait bien 18. Et qu'est-ce que c'est que la racine de 9 que j'encercle à l'instant? C'est 3. Ça fait donc 2 fois 3 fois la racine de 2, ce qui donne exactement 6 fois la racine de 2. Donc, simplifier les radicandes n'est rien d'autre qu'un jeu. Dernier exemple, racine de 27. Racine de 27 comme dans racine de 9 fois racine de 3. Ce qui va donner 3 fois la racine de 3, parce que la racine de 9, bien sûr que c'est 3. Faites attention. Des fois, on peut trouver des... Tiens, je vais revenir à lui. Qu'est-ce qui donne 72? On pourrait peut-être écrire, je sais pas, 3 fois 24. Donc, on pourrait dire que ça serait la racine de 3 fois la racine de 24. C'est vrai que ça fait 72, 3 fois 24. Mais le problème avec 3 et 24, c'est que la racine de 3, c'est pas beau. Puis la racine de 24, c'est pas beau. Donc, c'est pas une bonne option de casser en deux le 72 et d'écrire 3 et 24.
Bon, je vous laisse là-dessus. Bye tout le monde.